salut à tous, c'est Loadback et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a pas mal de vent et surtout il fait super froid. C'est pour ça, on n'oublie pas le petit pouce en l'air pour nous soutenir. Il doit faire -1, -2 et tout, malgré qu'il fasse super beau. Donc c'est pour ça, oublie pas surtout le petit pouce en l'air. Donc comme je disais, on se retrouve pour un nouveau tuto. On va changer cet embrayage qui est complètement mort. Pour ça, j'ai utilisé un kit de chez Scootfast, donc qui comprend les disques d'embrayage, le joint de carter et les ressorts. Donc c'est pour ça, c'est vraiment top. C'est tout compris, il manque plus qu'après acheter de l'huile. L'huile, généralement pour les M6, c'est de la 10-40. Après la marque, vous prenez selon vos moyens. Je vous mettrai les liens dans la description, juste en dessous. Donc avec juste le pack pour changer disque, ressort et joint et un autre lien pour acheter l'huile de boîte, voilà. Donc ce tuto il sera également valable pour savoir comment vidanger son bas moteur. Après tout dépend des personnes, mais il y en a que moi par exemple je vais pas mettre les ressorts d'origine, je vais mettre des ressorts qui sont renforcés donc qui vont être beaucoup plus durs. Je vous mettrai aussi le lien qui est dans la description. Je crois que chez Scootfast ils vendent Molt et Mal aussi pour ce qui est des ressorts renforcés, voilà. Donc c'est pour ça que je vous mettrai aussi le lien des ressorts Molt renforcés dans la description. Ah oui, et si tu me suis pas sur Insta, ce que je te conseille de faire dès maintenant, tu vas voir Léo Bike sur Instagram où tu as le lien qui est juste dans la description. Et ben j'ai de nouvelles jantes. Normalement ça fera le sujet de la prochaine vidéo. C'est pour ça, si tu veux pas louper ça, abonne-toi, j'ai envie de dire. Ah oui aussi, t'as dû voir que j'avais refait le pot, mais ça c'est vite fait. C'est en attendant cet été de le refaire comme il faut. Mais je trouve ça va, ça fait pas mal, hein. Je voulais essayer 2-3 petits trucs comme ça. Et franchement ça le fait plutôt pas mal. Bon allez, j'arrête de t'emmerder avec ça. On passe tout de suite au sujet de la vidéo. Alors voilà, on se retrouve un jour avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les disques d'embrayage, juste les disques, bien sûr pas les ressorts, ça servira à rien. On va venir les mettre dans ce que vous pouvez prendre, un plat à tarte. Comme là, c'est l'idéal. Parce qu'on peut même plus grand, ça serait mieux parce que c'est pour bien étaler les disques. Et on va leur mettre de l'huile de boîte. À quoi ça sert de faire ça en fait? C'est qu'en fait c'est pour habituer nos disques à être dans l'huile. Comme ça au moins quand on va les installer dans le bas moteur, ils seront déjà bien huilés. Et ça va éviter que quand on embraye, ils s'usent prématurément. Voilà. Donc c'est pour ça, on va bien les prendre. Donc vous devez les disposer dans votre plat comme ça. Et après, on vient remplir d'huile comme ça. Donc faut faire ça un jour avant, le temps que ça les huile bien. Donc là c'est bon, on a trempé nos disques. On va les laisser reposer toute la nuit. Et on se retrouve demain pour monter l'embrayage. Bon, on se retrouve le lendemain. Donc voilà, les disques viennent de tremper toute une nuit. Donc là j'ai sorti les ressorts d'embrayage, donc Most. Donc ils sont renforcés par rapport aux ressorts d'origine qui sont vendus avec. Donc ça rajoute un coût supplémentaire de à peu près, je crois que je les ai payés 7 €. Donc ça va se dérouler en plusieurs étapes, donc pour démonter l'embrayage. On va retirer le pot, la pédale de frein si nécessaire, je vais essayer de le faire sans l'enlever. Après on va dévisser cette vis là ici, la pompe à eau, celle qui est tout en bas, pour vidanger le liquide de refroidissement. Après on va pouvoir retirer la durite qui se situe ici, qui part vers le radiateur. Après on va enlever la pompe à huile, voilà, on va la retirer. On va retirer le kick, en bas après on va vidanger, dessous le moteur il y a une vis pour vidanger le moteur, donc on va l'enlever. Et il y a toute l'huile qui va se barrer par là. Et après on va pouvoir enlever les vis qu'il y a tout autour du carter pour pouvoir le retirer, et puis enlever le plateau presseur à l'intérieur avec les disques et on remontera tout. Voilà, donc là je retire le pot et on se retrouve juste après. Alors voilà, ça y est, on a tout démonté. Donc maintenant j'ai enfilé les gants en latex bleu. J'ai préparé un petit entonnoir avec un bidon d'huile vide, donc j'aime bien le mettre comme ça. Faites attention aussi sur la vis, normalement il y a une rondelle. Et maintenant je vais ouvrir le bouchon pour que ça puisse s'écouler. Que si vous ouvrez pas le bouchon, ça risquera pas de couler. Donc voilà, là il doit être vide le circuit, il doit peut-être en rester à peine dans le cylindre. Maintenant on va venir enlever cette bague pour retirer la durite. Hop, ça y est. Maintenant on va s'attaquer à la pompe à huile. Donc on va défaire les deux vis qui sont là et là. Les deux vis, ça va nous permettre d'enlever le carter de la pompe à huile. Donc d'abord on vient tourner et puis donc on peut venir retirer le câble comme ceci. Là maintenant on vient retirer le câble. Vous essayez de le mettre dans un coin qui vous fasse pas chier. Voilà, et maintenant vous retenez retirer ces deux vis.
Et là donc notre système, on peut l'enlever. Donc c'est pour ça quand vous voulez mettre un obturateur, vous enlevez votre pompe à huile, vous avez juste à le mettre ici. Voilà, pour enlever votre pompe à huile, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment très facile. Et maintenant on va venir retirer la vis qui se situe dessous là, cette vis là, et à toute l'huile de boîte, toute l'huile du bas moteur qui va sortir, et votre bas moteur sera presque vide. Je vais pas dire complètement, c'est pas vrai, mais il sera presque vide. Donc, comme pour le liquide de refroidissement, vous utilisez un petit entonnoir avec un bidon. Faites attention quand vous faites ça de pas faire tomber la vis dedans. Voilà, je dis ça juste parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est les trucs cons qui peuvent nous arriver, qui peuvent nous faire perdre pas mal de temps. Ça y est, notre vis est desserrée, ça commence à couler. Faites attention aussi sur la vis, il y a une rondelle. Voilà. Ce tuto est aussi valable donc pour comment vidanger son bas moteur. Donc maintenant on attend que ça coule. Vidanger son bas moteur, je vous conseille de le faire tous les 5000 km si vous voulez que votre boîte elle reste en bon état. Franchement ça coûte rien du tout, c'est super facile. C'est même plus facile que ce qu'on a fait là, juste de vidanger le bas moteur. Il suffit juste d'enlever la vis qui est en dessous là, celle qu'on vient d'enlever, de laisser couler l'huile et d'en remettre. Voilà, c'est aussi simple, il n'y a rien d'autre à faire. Et ça vous coûte entre 10 et 20 euros, juste le prix du bidon d'huile, voilà. Et ça permet de préserver la boîte en bon état. Ça y est, donc maintenant la boîte est vidée, on va le laisser dessous au cas où quand même, parce qu'il reste toujours un petit peu de gouttes. Et on va venir retirer le carter en desserrant toutes les vis qu'il y a autour. Au niveau de la pompe à eau, il va falloir desserrer celle-là. Les deux autres, enfin du coup elle on l'enlève pour la vidanger, mais celle-là vous pouvez la laisser. Celle-ci c'est la plus longue de tout le carter, parce qu'elle traverse la pompe à eau et le carter du coup. Par contre toutes les autres font exactement la même taille. À part celle-là, toutes les autres vis font la même taille. Tac, voilà, toutes les vis sont enlevées. Maintenant on va revenir enlever la butée du kick. Et oui, pour dire avant, autour vous avez à enlever, pour retirer le carter de boîte, vous avez 8 vis. 7 vis qui ont la même taille, à part celle-là qui est beaucoup plus grande. Donc c'est une clé de 16. Moi je vais utiliser une clé comme ça, avec une sorte de cliquet intégré. C'est vachement utile, donc on va la retirer, ça va détendre le ressort et surtout ça va nous permettre de retirer le petit engrenage. Il y a une sorte de petit pignon qui se situe derrière la vis de butée et donc il faut donc l'enlever pour pouvoir retirer ce petit pignon. Donc faut pas retirer la vis, vous pouvez juste la dévisser au maximum. Là on va le voir, ça va bouger, voilà. Le kick c'est détendu, le ressort kick. C'est pareil, si vous l'enlevez, cette vis de butée, faites attention, il y a une rondelle. Là je vois qu'il y a carter qui va venir, mais s'il vient pas, vous utilisez un maillet comme ça. Donc on peut retirer le carter. Faites attention à pas perdre des pièces de l'axe de kick. Voilà. Donc là on a notre carter. Là on a ce qui nous intéresse, la cloche d'embrayage. Après on vient retirer le joint qui est là. Donc celui-là il est mort, va falloir le changer. Maintenant on va venir retirer les 4 vis. Voilà, avec les 4 ressorts. Ça y est, les 4 vis sont retirées. Faites attention de ne pas perdre les rondelles aussi. Et maintenant on peut venir retirer le plateau presseur. Voilà. Pas besoin de défaire l'écrou du milieu hein. Ça y est, il est venu le plateau presseur. Et on va pouvoir revenir retirer tous les disques. Donc on peut voir que l'embrayage est usé parce que du coup il n'y a plus du tout de garniture sur les disques garnis. C'est là qu'on peut voir qu'on peut le changer. Voilà, donc les disques après vous pouvez les mettre à la poubelle, ils ne servent plus du tout à rien. Et on va venir mettre les nouveaux. Donc ceux qu'on avait plongés hier dans de l'huile. Donc on commence toujours par un disque garni. Après on met un disque non garni, un disque lisse. Au niveau des disques lisses, ce qu'il faut faire, c'est que là vous pouvez voir qu'il y a une petite butée. Généralement c'est ça sur les disques lisses. Attendez, je vais vous montrer que je suis là. Voilà, donc on a toujours une petite butée. Et en fait à chaque fois, entre chaque disque lisse, il va falloir décaler de 120 degrés. Donc après on vient prendre un autre disque garni, on alterne. Donc là on était là, donc de 120 degrés, ça va venir là normalement. Et si comme moi vous les avez pas trempés dans l'huile avant, il faudra bien les garnir d'huile, les tremper dans l'huile avant. Après vous venez mettre le plateau presseur. Et au niveau du plateau presseur, vous pouvez voir qu'il y a une petite flèche là. Et il faut l'aligner avec le point qui est ici. Voilà. Donc on vient le mettre comme ça. C'est une sorte d'indication. On vient prendre nos nouveaux ressorts. Donc pour moi je vais pas mettre les ressorts d'origine, je vais mettre les ressorts Most qui sont beaucoup plus durs. Donc les ressorts Most,
normalement sont bien plus durs, mais on sait pas, ça c'est ce qu'ils disent. Après vous reprenez une vis et vous venez avec votre cliquet, parce que ouais, là faudra bien le cliquet, ou vous prenez une visseuse comme moi. D'abord en premier temps on va prendre la visseuse pour rapprocher les ressorts et on finira au cliquet. Donc après la visseuse, faut faire attention, faut pas niquer les vis. Là ici apparemment besoin de la clé dynamométrique, faut juste les serrer à fond les ressorts. De toute façon là il y a pas vraiment de serrer trop fort ou pas assez quoi, il faut arriver au bon endroit. Quand tu peux plus serrer c'est que c'est bon. Faut faire très attention parce que les vis c'est un peu du chewing-gum. Et voilà, là c'est bon, notre embrayage est changé. Donc on va revenir mettre le nouveau joint. Alors voilà, vous venez le positionner comme il faut. S'il tient pas comme là, s'il tient pas là il tient. Mais s'il tient pas, ou si vous voulez être sûr qu'il bouge pas, pendant que vous positionnez le carter, ce que vous faites, vous venez prendre de la graisse. Donc moi je vais pas le faire parce que voilà, il tient nickel. Voilà, donc après avoir mis de la graisse pour qu'il tienne, et quelques points de graisse, vous venez remettre les vis, les 8 vis il me semble ces hommes. D'abord vous les placez sur le truc comme j'ai fait, et après vous venez les serrer en escargot, une après une et de plus en plus fort après. Donc là on vient prendre le cliquet, c'est pareil là toujours, et là vous serrez ni trop fort ni pas assez, c'est pour ça que je conseille la clé dynamométrique qui peut vachement aider. Moi j'en ai pas donc on va faire comme ça à l'œil, et vous serrez fort de partout pareil, le même coupe de partout, si vous pouvez, parce qu'après du coup sinon le joint des fois il va être plus appuyé à certains endroits que d'autres, et vous risquez d'avoir des fuites. Même si ça arrive quasiment jamais, il faut vraiment le vouloir quoi, pour que ça fuit, ou alors réutiliser le vieux joint, tout ça, enfin voilà, faut le vouloir. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a notre butée de kick qui est bien desserrée, on va retendre le kick. Donc vous venez prendre votre kick, voilà, on le remet, on le repositionne. Là il y a normalement le kick, voilà, il doit pas être tendu. Donc on va venir tendre le ressort de kick. Donc pour ça, généralement c'est mieux de le faire à deux. Bon moi je suis tout seul, on va se démerder. Pendant qu'il y en a un qui serre, donc voilà. On vient descendre tendre le ressort donc en baissant le kick. Donc déjà après on vient visser le ressort comme ça. Au bout d'un moment ça va être plus dur donc on va descendre. Voilà. Normalement après ça va être plus mou du coup quand vous aurez redescendu le kick. Et là. Et après on vient finir de visser le ressort. Voilà. Et là, voilà, il remonte pas le kick. Vous le retirez, vous le remettez en haut, et là c'est bon, il est retendu votre kick. On va vérifier que la vis de butée elle soit bien serrée. Voilà, c'est bon, donc vous pouvez revisser votre kick là. On va venir maintenant remettre la pompe à huile. Voilà, on vient la repositionner à l'endroit, c'est mieux, voilà. Donc après ça, il faut que vous l'alignez là-dedans. Voilà, vous le mettez dedans et après vous tournez et vous mettez le deux vis en face. On va venir remettre les deux vis. Comme d'abord on positionne les deux. On positionne les deux et après on vient serrer à fond. Elle se fait. Tac. C'est bon. Donc là la pompe à huile est presque remise. On va venir récupérer notre câble. On va le repasser dedans. Là vous avez votre câble. Donc pour le remettre, on va venir là, et pour le retendre, on retourne ici, on le coince là, et là c'est bon, et quand vous accélérez, et ben la pompe à huile, elle se remet à tourner, voilà, nickel, c'est remis. Maintenant, on vient chercher le carter, on prend le carter, on vient bien mettre les caoutchoucs à l'intérieur, parce qu'ils ont un emplacement dans le petit carter pompe à huile, voilà, on vient placer les deux vis. C'est pareil, ça on serre pas trop fort parce que c'est du plastique et ça se casse vite. On vient toujours vérifier les serrages avec une clé ou avec un cliquet ou autre chose. Là on va venir, pendant qu'on y est, on va remettre la vis de la pompe à eau. La pompe à eau et la pompe à huile, donc c'est remis, nickel. On a vérifié quand on accélère, ça tourne bien dans la pompe à huile. Là ici on vient remettre la durite. C'est bon, elle est enfoncée à fond. On remet le collier. Voilà, et maintenant on revient mettre la vis qui était en dessous là, qui était que l'huile elle se barre, et on va venir remplir ici après avec de l'huile. Voilà, on fait attention de ne pas trop écraser le joint, et voilà, et là c'est fait, c'est remis.
on va pouvoir donc pour remplir après ici, savoir le bon niveau, on va dévisser cette vis et quand ça va se mettre à déborder là, c'est bon, ça voudra dire que il y a assez d'huile dans le bas moteur. Et on va venir verser du liquide de boîte. Donc on va mettre de la 10-40. C'est l'idéal. Après la marque on s'en fout un peu, moi perso j'en foutais. J'ai pris de la Elf. Voilà, j'ai pas envie de mettre trop cher, surtout je le fais assez régulièrement. Ce qui est bien souvent c'est qu'ils ont toujours un petit truc comme ça pour verser. Donc de l'Elf 10-40 elle vaut 10 euros, de l'iPhone qui vaut l'iPhone je crois qu'elle vaut 18 euros. Des fois ils la mettent en réduc mais voilà. C'est pour ça comme je le fais régulièrement, bah y a pas trop le goût. Voilà, maintenant on vient verser. Fais attention de pas en foutre de partout. Voilà, donc là on peut voir que ça coule, donc on se dépêche, fais pas comme moi, on se dépêche de remettre, où est la vis, on vient remettre la vis, voilà, c'est bon, et maintenant on peut refermer le bouchon ici, et c'est terminé, voilà, on vérifie que ça coule nulle part, et il vous restera aussi à mettre un bon petit coup de nettoyage, parce que souvent ça salit un petit peu le châssis, tout ça, le bouchon de vidange on le remet, et on va revenir remettre du liquide de refroidissement, voilà. Donc ce que vous faites c'est que vous versez du liquide jusqu'en haut du radiateur, vous faites pas déborder, hein, vous en mettez un peu avant, et vous laissez tourner un peu votre moto pour qu'il y ait l'air qui sorte du liquide, voilà, et que ça enlève toute l'air du liquide. Vous vérifiez que ça fuit pas et après vous nettoyez votre moto. Voilà, donc ce tuto est fini, j'espère que ça vous aura plu. Donc ça marche, c'est un tuto qui sert pour deux trucs, donc comment vidanger son bas moteur. Donc vous avez juste à enlever la vis ici, à enlever la vis qui se situe dessous, laisser couler et remettre après dans la vis, enlever la vis ici, remettre de l'huile là, dès que ça coule là, vous fermez et vous fermez là. Voilà, et du coup ça sert aussi donc après à changer son embrayage. Il y a plus de trucs à faire mais franchement voilà, c'est pas compliqué. C'est vraiment un tuto qui est à la portée de tout le monde. Quand on voit combien les garages ils prennent, c'est super cher, et surtout quand on voit le prix d'un embrayage ça vaut pas cher même si on rajoute des ressorts renforcés. Voilà, et donc c'est bon, votre embrayage donc est changé, c'est pas très compliqué. Voilà, j'espère que ce tuto ça vous aura plu. Comme d'hab, ça vous a plu, petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Si tu veux me poser des questions, qu'il y a des trucs que t'as pas compris, on se donne rendez-vous dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Comme d'hab, suis-moi sur mon Instagram, LeoInBike. Voilà, on est un peu plus de 700 il me semble. Je sais, ouais, ça doit être, ouais, on est à 730 à peu près et tout. Donc viens me suivre sur Insta. Si tu as une question aussi, tu peux me suivre, tu peux me la poser sur mon adresse mail que tu retrouves dans la description. Et voilà, c'est tout, je crois que j'ai tout dit. Ah si, bien sûr, abonne-toi à la chaîne, c'est le plus important, on est plus de 170, ça fait super plaisir, voilà. Donc abonne-toi à la chaîne, et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!